En vérité, je vous le dis, il n'y a pas plus incohérent qu'un panafricain. Oui, cher panafricain, je suis là pour vous aujourd'hui, je ne vous ai pas oublié. Vous savez, je vais peut-être vous étonner que je ne suis pas tout à fait contre votre démarche de sortir de la francophonie. Mais seulement, le seul problème, c'est que vous essayez de construire une maison à étage alors que vous n'avez pas encore fini le rez-de-chaussée. C'est comme si vous voulez construire une maison, mais vous n'avez même pas encore commencé la tontine immobilière consciente chez AI Premier. C'est pas possible. Il faut toute chose à son temps. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que ces trois gus-là, ces trois poutistes, que ce soit Assimi Goïta, Tiani et l'autre du Burkina Faso, pour communiquer entre les trois là, est-ce que vous savez quelle langue ils parlent? Ils ne parlent pas Bambara, il y a qu'Assimi qui le parle. Ils parlent en français. Mais c'est des gens qui sortent de la francophonie. Vous allez me dire que c'est incohérent, je le sais, je l'avoue. Et en même temps, ce n'est que le reflet de ce que ces gens-là, ils sont. Des incompétents qui n'ont ils n'ont pas autre vocation qu'à tout faire pour rester au pouvoir. Ceux qui disent qu'ils vont faire 2 ans au pouvoir de transition, on voit très bien que c'est plus longtemps. Et ils vont se présenter aux élections, ils vont rester par la force. Et ces pays-là où on doit voir reculer le terrorisme qui ne fait qu'augmenter, qu'avancer. Mais par contre, la démocratie qui ne fait que reculer dans ces pays-là, vous savez très bien, on interdit des manifestations politiques, on met les gens en prison. Mais même la dernière fois, quelqu'un qui avait manifesté par rapport aux tasses qu'il devait mettre sur les communications téléphoniques, ils l'ont enlevé, ils l'ont même pas emprisonné, ils l'ont enlevé. Est-ce que c'est ça qu'on veut en Afrique? Une Afrique qui va de l'avant? Non. On veut une Afrique comme les États-Unis, comme la France, comme les Occidentaux, où on aurait le droit de manifester, de dire ce qu'on pense. Est-ce que vous avez déjà vu les détracteurs de Donald Trump ou de Macron? Il n'y en a même pas en Russie. Ils disent ce qu'ils veulent. Parce que ça, il faut extérioriser aussi sa colère. Il faut extérioriser tout ce qu'on en soit. Ça permet à l'être humain de rester aussi longtemps vivant que possible. Mais si dans un pays, tu ne peux même pas parler, tu ne peux même pas dire ce que tu penses, sans insulter quelqu'un, sans pour autant appeler à la révolte ou à la haine ou à l'insurrection, mais on t'arrête. C'est ce qui se passe dans ces pays de poutistes. Je vous le dis. Mais je vous le dis, et je le sais, bien avant eux-mêmes, qu'il faut une Afrique qui doit avoir une langue. Je l'ai dit dans les 10 commandements, pour une Afrique des conscients, que j'ai pris le soin de penser et d'écrire. Et dans ça, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que dans toute l'Afrique, on doit remplacer toutes les premières langues vivantes par une langue africaine. C'est très simple au Ghana, au lieu d'apprendre au niveau du collège à parler le français ou l'espagnol, on doit remplacer ça par une langue africaine. Soit la Hausa, le Swahili, une autre langue qu'on aura choisie à l'unanimité ou par région, ou sinon sur tout le continent. Mais on doit le faire. Parce que déjà, on ne doit pas au Ghana laisser tomber l'anglais, parce qu'il n'y a que, malheureusement, de cette manière que un Ghanéen même peut parler, comment dire, un Ivoirien qui est à côté. Ils n'ont pas la même langue. Ils sont obligés de parler en anglais. Et de la même manière, au Togo par exemple, on doit garder bien sûr le français comme première langue. Et maintenant, à la deuxième, au lieu de parler en anglais, on doit apprendre une deuxième langue africaine qui doit être collective à tous. Mais on ne peut pas dire que oui, on se lève, on enlève le français au Togo, on enlève l'anglais au Ghana. Non, c'est impossible. On va dans le mur. On va reculer encore plus. C'est pour ça que je vous dis, c'est les gens qui mettent la charrue avant le bœuf. Oui, ils ne savent pas dans quoi. À part être expert en démagogie, être expert en populisme, ils ne connaissent rien. Je vous le dis en vérité. C'est ça qui est la réalité. Parce que c'est des personnes aujourd'hui qui savent que quand tu es à la tête d'un pays, il suffit de dire que non, je déteste la France. Dès que tu dis ça, tous les zigotos, tous les gus là qui ne connaissent rien de A à B, ils ne savent même pas ce qu'il y a au milieu,
Oui, ils ne savent pas. Ils vont te dire, oui, on est avec toi. Oui, comme je déteste la Français, je demande de me donner 10% en plus de taxes. Ils vont donner ça. Parce que je déteste les Français. Donc c'est ça, leur seul cheval de bataille, leur seule vision politique, c'est ça. Dire qu'on déteste la France. Et on ne regarde rien d'autre de ce que tu fais. Malheureusement, c'est ça qui est devenu l'Afrique de ces petits-là. Et cette Afrique-là, où personne ne voit rien. Il suffit que un vienne faire un coup d'État, dit que je déteste la France et c'est bon. On voit très bien. Ils se présentent tous. Même en Guinée, il va se présenter. Au Gabon, il va se représenter. Pourtant, ils viennent dire qu'on veut faire une transition pour mettre le pays sur le bon rail. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut une transformation de l'intérieur. Et le plus paisiblement possible. Mais on ne veut pas reculer. On ne veut pas reculer de 2 pas pour avancer de 2 pas. Non. Ceux qui sont conscients, ceux qui sont intelligents, ils m'écoutent. Je sais que je suis audible à eux. Mais pour tout le reste, je ne peux rien faire pour vous. Et ne vous inquiétez pas. Aïe promet le seul et unique qui dit toujours la vérité. Quel que soit ce que ça lui coûte, ne se taisera jamais. Ne se taira jamais. Je le dis encore une fois. Trouvez conscient. Toujours, toujours, toujours.